Bonsoir chers internautes, aujourd'hui je m'attaque à une grosse licence, Luigi Mario. Et oui, je vais parler de Mario, notre bon vieux pauvre moustachu qui doit toujours sauver la princesse Peach, mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Tout d'abord, d'où vient Mario? Donc, ses origines datent de 1981 où l'on peut l'apercevoir dans le jeu Donkey Kong sous le nom de Jumpman, où il devait sauver la princesse Peach déjà à l'époque. Vous pouvez le voir sur la première vidéo qui va passer. Sorti de l'imagination de Shigeru Miyamoto, il a connu son succès grâce à Super Mario en 1985 et bien sûr devint la mascotte de Nintendo, qui n'aimerait pas avoir un bon plombier moustachu italien et qui parle anglais créé par des japonais en mascotte. Logique japonaise, désolé. Les jeux Mario sont pour la plupart des jeux de plateforme, mais des écarts ont été réalisés comme Mario Kart, Mario Tennis ou encore Super Mario RPG, qui était pour moi un très bon Mario, malgré que j'ai joué très peu, car la princesse tu as sauvé au bout de 5 minutes, et après tu avais une super histoire derrière, surtout qu'il a été réalisé par Square Enix, comme quoi Square Enix faisait quand même déjà de très bonnes choses, déjà dans le temps. Mais bon, ces changements d'histoire n'ont pas contribué à améliorer la suite des Mario. Malgré cela, les adaptations sur console Wii ou comme Mario Galaxy ou Mario Sunshine sur GameCube vous ont fait croire au début que c'est une histoire différente, et bien sûr il y a l'autre conne qui va se faire de nouveau kidnapper au lieu de rester chez elle en train de faire la cuisine ou le ménage. Et oui, c'était ma misogyne, et je l'assume totalement. Quelques dates quand même sont à retenir, hein. Je vais pas faire une rétrospective que en cassant les gens. Donc, la série qui a été lancée, donc Super Mario 1985, Super Mario 64 1996, qui était la révolution. Les ondes sont devenues plus banales. Et oui, je vais un peu casser du sucre ou continuer comme j'ai commencé dès le début, mais bon, désolé aux fanboys, hein. Faut bien que quelqu'un le fasse. Il n'y a personne qui le fait jamais, et pourtant. Je vais citer par exemple un bon exemple, le scénario. Dans chaque Mario, notre bon plombier doit sauver la princesse Peach, qui se fait kidnapper par Bowser. Et à chaque fois Mario va devoir, passant de plateforme en plateforme, de niveau en niveau, la sauver, la récupérer et battre des boss. Mais où est donc l'originalité dans ce scénario? Bon, vous allez me dire, mais il y a d'autres jeux, regarde, dans Call of Duty, il faut tirer sur des gens, il faut tirer sur des gens. Oui, mais là, on le sait, on n'essaye pas de se faire entuber par derrière, à chaque fois. Bref, désolé pour mon langage. Le fait est qu'il a quand même su s'adapter en son temps. Oui, de meilleurs graphismes, oui, dans des consoles nouvelle génération. Bien, mais pourquoi pas une fois changer de scénario, rajouter des personnages. Enfin, je pense que malgré que beaucoup de personnes vont rager, je dis que Mario est une machine à fric et qu'au bout d'un moment, il faudrait redonner un second souffle. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, Sonic, qui a essayé de faire d'autres jeux au fur et à mesure, mais bon, ça n'a pas eu de réel succès. Malgré qu'il a voulu changer de souffle, on est quand même revenu à la bien bonne vieille version où il fallait casser la tronche à Robotnik et libérer les petits animaux. Mais le personnage Mario possède des pouvoirs. Comme dans tous les bons super-héros, il a des pouvoirs. Enfin, héros plutôt. Qui ont évolué au cours des années. Ses ennemis sont souvent restés les mêmes. Hein. On peut citer le plus important, comme je dis avant, Bowser. Mais aussi son frère maléfique, Wario. Dont les jeux sont quand même beaucoup plus intéressants et sont souvent faits de mini-jeux très rigolos. Comme dérouler du PQ. C'est très marrant. Je suis sûr que vous y avez déjà joué sur votre iPhone ou votre Android. Pour conclure, je pense que les Mario commencent à se vieillir, avec les personnages qui sont toujours les mêmes, l'histoire toujours la même, mais bon, si le concept marche, pourquoi les créateurs devraient-ils changer? Et aussi en sortir beaucoup chaque année, 6 ou 5, pour faire fonctionner la machine à fric de Nintendo. Si l'on peut parler de ce genre de choses, c'est que l'on peut aussi citer le concept de Zelda qui reste le même et des Call of Duty. Voilà, c'est fini. Et pour la fin, une petite vidéo bonus de Mario et la princesse, où il va de nouveau la sauver. Mais bon, c'est rigolo. Allez, c'était Grom le vilain. Au revoir.
Mamma mia!